Allô, je suis enfin de retour avec une nouvelle caméra, un nouveau micro, fait que ça se peut que ça me prenne du temps à m'adapter, ok? Laissez-moi une couple de vidéos là avant que ça soit top shape. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va se parler, ok? Je vous update de ce qui s'est passé durant, je pourrais dire les 6 derniers mois dans ma vie. D'habitude, là, je vous dis toujours comment je me sens réellement. Si je suis triste, je vais vous le dire. Si je suis contente, je vais vous le dire. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, j'ai pas été honnête à 100% avec vous. Je vous ai pas tout dit, en fait. Je tiens à préciser que mon but en faisant cette vidéo-là, c'est vraiment pas de tout ramener l'histoire, d'en reparler pis tout. Je veux juste vraiment vous expliquer comment je me suis réellement sentie. Parce que je dois bien ça, là, j'ai été absente 2 mois sans rien dire, là. Fait que c'est aujourd'hui que je fais ça. Let's go. Là, on va remonter de 6 mois environ au mois de février. Depuis ma rupture avec une personne. Je me suis fait laisser par quelqu'un que j'aimais énormément. J'ai tellement aimé cette personne-là, c'est fou. Même encore aujourd'hui, je l'aime tellement. Puis avant ça, j'avais jamais tombé amoureuse d'une personne aussi facilement, aussi vite. Habituellement, là, ça me prend tellement de temps, tomber en amour, aimer quelqu'un, faire confiance à quelqu'un. Mais là, c'était comme trop facile, trop beau. J'étais tellement sur mon petit nuage en amour. Puis tout d'un coup, bam! Coup de pelle d'en face, teintoué, je te brise, bye! Une petite phrase, là, qui a comme détruit tout ce que je m'avais imaginé avec cette personne-là. Malgré tout, j'essayais vraiment de rester positive, d'avoir de l'air heureuse, de m'en foutre. Mais vous me connaissez, je suis pas capable de cacher mes émotions, mes sentiments. Fait que ça paraissait au travers mes vidéos, au travers les lives que je faisais aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais au début, là, je faisais souvent des lives. Je pouvais en faire jusqu'à 3 par jour. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un moyen pour moi de fuir à ma réalité. Je faisais ça pour comme oublier ma peine. Je faisais ça pour me changer les idées, essayer de pas y penser. Puis à longue, je me suis rendu compte que je faisais ces lives-là. Oui, parce que j'aime ça vous parler, mais 3-4 par jour. J'essayais juste de vraiment me changer les idées, de focusser sur autre chose. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Habituellement, il faut vraiment que je vive ma peine à 100% pour qu'après, je mette ça en arrière de moi. C'est impossible qu'on fasse un deuil en dedans de 2 semaines. Si tu fais ton deuil en dedans de 2 semaines, c'est parce que t'as pas aimé la personne ou c'est parce que tu mens. J'ai eu 3 peines d'amour dans ma vie, puis cela, ça a vraiment été la pire à cause du contexte. Imaginez-vous, OK? En même temps que je me suis fait laisser, la quarantaine commençait. Fait qu'on pouvait plus voir nos amis, notre famille, plus sortir, se changer les idées, faire le party, aller au bar. Tu sais, d'habitude, quand tu vis une peine d'amour, t'essayes de voir tes amis pour te changer les idées, ta famille. Mais là, fallait vraiment que je reste à la maison puis que j'affronte ça seule. Puis c'est vraiment ce qui a été le plus dur sur ma santé mentale parce que là, la dépression a comme refait surface. On dirait que le mélange de tout ça, ça fitait pas. Le stress de la pandémie, de virus, de je sais pas trop quoi ce que le monde devient. Moi, dans ma propre vie, je savais même pas ce que mon avenir était. Pour vous situer à peu près, là, avril-mai, ça a été les pires mois. J'ai eu des idées noires, des grosses crises d'angoisse, du stress. Je mangeais plus, je dormais plus pendant des jours. Puis la quarantaine, ça l'a pas aidé parce que moi, j'habite seule dans mon condo. Fait que passer des journées enfermée seule, c'est long puis c'est tough. Je n'ai broyé une shot, je peux te dire. Fait que je pouvais pas me montrer comme ça sur les réseaux. J'avais même pas de motivation à me lever de mon lit. Je voulais juste rien faire. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont vécu des peines d'amour durant la quarantaine. Puis soyez fiers de vous parce que ça a vraiment pas été facile. Je me suis sentie un peu égoïste, par exemple, en prenant une pause des réseaux sociaux parce que durant le confinement, tous les youtubeurs disaient « OK, là, c'est le temps de produire, de divertir les gens, de faire le plus de contenu possible, essayer de changer les idées puis tout. C'est notre job, notre devoir de faire ça en tant que youtubeur, influenceur. » Puis t'avais moi qui était vraiment malheureuse puis qui se disait « OK, je peux pas rendre les gens heureux si moi-même je suis malheureuse. » Fait que j'ai décidé de penser à moi. Je sais que c'est un peu égoïste, mais c'était la seule solution pour moi de vraiment prendre une pause après de revenir en force. Parce que je vous jure, là, c'était pas des beaux mois pour moi. Puis je m'excuse de pas avoir plus publié, de vous changer les idées. Mais je sais que c'était pas le bon moment pour moi de publier parce que
il y a une soirée que j'ai fait un live que j'ai été méchante. J'ai comme dit des méchancetés sur mon ex, puis j'ai vraiment regretté. C'était comme sur le coup de haine, puis je sais que c'est pas correct de faire ça. Fait que c'était vraiment pas le bon moment pour moi de me mettre sur les réseaux. J'allais juste faire de la merde, en fait. Durant les 2 derniers mois que je me suis concentrée à moi, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai comme fait une genre de thérapie, OK? J'ai fait de la méditation, je me suis reposée, j'ai écrit beaucoup. Ça m'a aidé à évacuer tout ce que j'avais besoin d'évacuer. J'ai écrit aussi des affirmations sur une feuille que je lisais à chaque jour pour reprendre confiance en moi. J'ai même écouté des vidéos de confiance en soi, là, de comment être heureuse, puis tout ça. En tout cas, j'ai fait une grosse thérapie. Puis maintenant, je peux enfin dire que je suis de nouveau heureuse. Peut-être pas à 100%, là, mais vraiment, vraiment, vraiment plus qu'avant. Fait que c'est ça, en gros, ce qui s'est passé. J'ai eu un moment difficile, mais là, je suis back. The Queen is back. J'espère vraiment que vous m'aimez encore, puis que vous allez continuer à me supporter. Puis je me suis donné comme défi d'atteindre les 50 000 avant le mois d'août. Ça serait insane. Puis si j'ai une maudite leçon à retirer de ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, tout finit par s'arranger. C'est vrai. Puis rien n'arrive pour rien. Crime, il y a peut-être un petit boy là qui m'attend, riche et célèbre. C'est sûr qu'il y a un gars merveilleux qui va vraiment prendre soin de moi, qui m'attend pas loin là. Sur ce, ben je voulais vous dire que je vous aime puis de pas lâcher parce que on n'est jamais seul, même si on pense qu'on est seul, on n'est pas seul, OK? Moi je suis là, tiens. Puis je vais essayer de vous divertir le plus possible avec plein de vidéos. Puis sur ce, qu'est-ce qu'on dit? Fuck you à tous ceux qui brisent les cœurs. Je vous aime. Bye!